Eh bien bonsoir tout le monde, me revoilà comme promis avec le repousse-pied qui ne va pas tarder à recevoir la couleur, ce qui me donne l'occasion de vous montrer un petit peu comment on fait. Donc je vais passer la caméra à mon caméraman du jour qui va très bien se débrouiller. Voilà, comme ça, tu cadres là et tu bouges pas. Donc, je vous les ai déjà montrés, les petits pots de 150 millilitres lorsqu'on les ouvre. Donc ça se présente comme ça. Vous avez dedans un petit mode d'emploi qui résume l'utilisation de la satinelle. Et vous avez à chaque fois un opercule qui assure la conservation de la peinture. Donc il est recommandé de bien agiter avant ce que j'ai fait, avant de l'ouvrir, bien entendu, c'est mieux. Et donc voilà le chamois. Donc ensuite, en termes d'application, je vous recommande la brosse indispensable, ou en tout cas une brosse de cette série-là, parce que ce sont des poils en acrylique, mais qui ne s'enlèvent pas, qui ne bougent pas, qui ne se déforment pas. Et l'ustensile indispensable, le rouleau petit velours, qui assure un fini velouté et professionnel. Alors, concernant la sous-couche que j'ai posée ce matin, pour voir si elle tient, le test, c'est de la griffer. Donc, vous passez vos ongles dessus, test de griffe de chat, et si ça ne part pas, c'est que ça tient. Et là, vous voyez que même s'il y a eu un endroit où il y a eu de l'huile et où j'étais inquiète, c'est pas parti. Sachant que je vous avoue qu'avant la vidéo, j'ai griffé 2-3 fois déjà. Donc, c'est dire si ça tient. Voilà. Ensuite, pour appliquer la peinture, il y a plusieurs façons de faire. Je vous montre comment je fais. Moi, je prends de la peinture déjà, celle de l'opercule, sur le pinceau. J'applique donc au pinceau. Et ensuite, je vais venir la lisser, la velouter si vous voulez, avec le petit rouleau. Et comme vous le voyez, alors il ne faut pas spécialement l'étirer, mais comme vous le voyez, elle est très couvrante. Donc après, je pince le petit rouleau qui va faire un fini velouté. Et le rouleau, pardon, je n'appuie pas dessus, je fais que le passer. Voilà. Je reprends de la peinture dans le pot, j'en remets au pinceau, je ne l'étire pas. Voilà, je vais dans les angles. Hop. Et en plus, je vous avoue que c'est très très agréable à faire. Hop. Alors, il y a d'autres façons de faire. Je sais que certaines conseillères ou certaines clientes aiment bien déposer de la peinture au milieu et puis hop, ils vont directement au rouleau. Moi, j'avoue, je suis plus à l'aise avec le pinceau. Donc, je le fais comme ça. D'autres aussi mettent la peinture dans un bac à peinture et la récupèrent au rouleau, ce qui peut être très pratique pour les murs. Moi, pour les petits objets, ça me va bien de faire comme ça. Voilà. Hop, on étale comme ça. Et c'est fait. La première couche de chamois est posée sur le support. Sur le plateau, pardon. On va passer de l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc la satinelle se pose en 2 couches à 6 heures d'intervalle. Donc c'est très très important de garder de respecter les temps de séchage, parce que c'est ce qui va assurer la durée, la longévité de votre peinture. Elle ne bougera pas, mais si vous respectez les 6 heures d'intervalle. Voilà, donc le petit pot qui est là, je vous le montre après une première couche. Enfin, voilà, comme ça vous verrez, et je vous ferai des photos avant-après pour que vous ayez une idée du rendement. Voilà. La suite au prochain numéro, je ne sais pas trop quand. Je vais tâcher de finir première et deuxième couche et je reviens vers vous très rapidement. Bonne soirée!